Je m'appelle Jam Xiao Xiao. Je suis un chef cuisinier. Il y a un instant, j'ai remporté le championnat du concours culinaire avec un plat légendaire disparu depuis longtemps. Le phénix chantant aux 4 mers. Et maintenant, c'est l'ère du chef Jam Xiao Xiao. Attention. À l'air. Mademoiselle, mademoiselle, réveillez-vous, réveillez-vous mademoiselle. Mademoiselle, vous êtes enfin réveillée. Mademoiselle, vous m'avez fait peur, vous avez dormi pendant 12 heures. On n'arrivait pas à vous réveiller. J'ai traversé le temps. Le prince a ordonné que la princesse déménage immédiatement dans une autre résidence. Sans ordre, elle ne peut pas sortir. Et je suis devenue une épouse répudiée. Jetée dans une autre cour la nuit de mes noces. Voici notre dîner. Nous mangeons ça tous les jours. Nous avons dépensé tout notre salaire ce mois-ci. Il faut faire avec pour l'instant. On peut tout supporter, sauf la nourriture. Où est la cuisine? Sortez de la cour et allez tout droit vers les. Attends, je vais te préparer quelque chose de bon. Prince. Vous n'avez pas mangé depuis 5 jours. Quelle est cette odeur si parfumée? Le riz sauté aux œufs de la famille Jam, c'est le meilleur pour le souper. Que fais-tu ici? Je cuisine, tu ne vois pas? Et, tu es venu pourquoi? Tu cherches aussi à manger? Je l'ai vue de loin quand elle est entrée dans le manoir. Mais nous ne nous sommes jamais rencontrés, c'est normal qu'elle ne me connaisse pas. Tout le monde dit que la demoiselle Jeanne est paresseuse et inutile. Quand a-t-elle appris à cuisiner? Tu veux goûter? Non. Faire le fier. Ah. C'est si bon. J'ai vraiment envie d'y goûter. Tu en as envie aussi, n'est-ce pas? Non. Pas grave si tu ne veux pas. Les gens qui veulent goûter ma cuisine font la queue jusqu'en France. Non, c'est pas possible, j'ai juste pris des baguettes et tu as déjà tout mangé. Ça fait combien de temps que tu n'as pas mangé? 5 jours. Ah, votre prince, il n'est vraiment pas humain. Même pas le droit de manger à sa faim. Typique des hommes, ingrats et sans cœur. Attends, 5 jours sans manger? Seraient-ce de l'anorexie? Une personne qui ne sait rien faire. Connaîtrait l'anorexie? Rien de grave, l'anorexie. Moi, j'interviens un peu. Et tu mangeras de tout, avec un appétit. À avaler un éléphant. Si t'es si doué, pourquoi rester caché ici? En concubine répudiée? Répudiée? Sais-tu ce qui rend une femme mariée heureuse? Un mari absent et de l'argent chaque mois.
N'est-ce pas ma vie ici? Alors, besoin d'aide pour ton anorexie? Tu peux m'aider? Bien sûr. Mais... ça te coûtera un petit prix. C'est Jeanne. Comportement scandaleux. J'avais raison. De te reléguer ici. Alors, besoin d'aide? Que veux-tu? De l'argent, bien sûr. De l'argent brillant. Juste de l'argent? Sinon? Tu veux profiter gratuitement? Impossible. Mon principe, Zhang Xiaoxiao. C'est l'argent d'abord, l'argent toujours. Ce jade vaut une fortune. Vraiment? Offert par le prince. Demain, viens chercher ta nourriture spéciale. Garantie appétissante. Prince. C'est mon mari. Le prince me demande? Oui. Parle sans coupure. J'ai cru que c'était mon mari jamais vu, ce mort. Au fait, tu es du palais? Gardien? Même un gardien si bien habillé. Ce palais est vraiment riche. Allons-y. Toi. À demain, sans faute. Mademoiselle, le prince a revu cette lady hier soir. Petite garce, tu es enfermée dans la cour annexe et tu ne te calmes pas. Tu penses encore à séduire ton cousin? Attends que je t'arrache la peau. Shanza, Kolza, et aussi Wimei, c'est la fille de la cour annexe. Oui. Esclave, tu ne regardes pas où tu marches. Désolée, mademoiselle Su. Tu oses voler l'argent de mademoiselle, moi, mademoiselle Su. Tout cela est l'argent de mademoiselle, c'est écrit dessus. Le nom de votre mademoiselle, une concubine répudiée, d'où vient cet argent? C'est sûrement toi, petite, qui l'a volé. Ah, quand notre mademoiselle est sortie, il manquait justement 10 taels d'argent. Non, tu ne peux pas prendre ça, tout cela appartient à mademoiselle. Tu voles l'argent de mademoiselle et tu ne l'admets pas, tu mérites d'être battu. D'où vient cette petite beauté, aux yeux brillants et aux dents blanches, si naturelle? Vraiment, on ne peut que l'aimer. Mademoiselle Su est clairement en train de maltraiter Xiaoman. C'est clairement l'argent de la cour annexe. Où est Xiaoman? Devant la tente. L'argent appartient vraiment à notre mademoiselle. Tu continues à mentir, attends que je te frappe la bouche. Qu'est-ce que tu fais? Cette fille de la cour annexe a les mains sales, je vais te donner une leçon. Étant toutes deux des femmes, tu peux vraiment être aussi cruelle. Tu as peur aussi. Alors quand tu frappes Xiaoman, tu n'y penses pas. Elle est aussi humaine, elle ressent aussi la douleur.
Attends, je vais aller chercher mon cousin, je vais lui faire te répudier. Tu sors les hommes maintenant. Petite sœur, sais-tu que dans ce monde, il y a 3 types de personnes sur qui on ne peut pas compter. La première, c'est les hommes. La troisième, c'est encore les hommes. Salope laide, tu dis n'importe quoi, attends d'être expulsé du manoir. Une langue méchante mérite d'être frappée. Non, il faut aller chercher la grande impératrice. Grande impératrice, oui, c'est grave. Mademoiselle Su a été frappée. Petite garce, tu oses me frapper. On dirait qu'il faut encore frapper. Arrête. Tante. Cette petite mignonne, elle m'a frappé, regarde mon visage. Elle m'a tout gonflé. Tout le manoir est inquiet pour l'anorexie du prince. Et toi, en tant que princesse, tu as encore le temps de faire des bêtises ici. Sais-tu combien de jours le prince n'a pas mangé? Qu'il mange ou non, en quoi ça me concerne? Qu'est-ce que tu dis? En tant que princesse, tu ne connais pas les bonnes manières. Tu es grossière et en plus tu frappes les gens. Je vois que tu ne veux plus être princesse. Oh, il paraît qu'on ne peut pas frapper n'importe qui dans le palais. Alors, comment expliques-tu le visage de cette servante? Est-ce qu'il a gonflé tout seul, peut-être? Tante, cette fille a les mains sales, elle mérite d'être punie. Et Mademoiselle Su, avec ses insultes, mérite aussi une leçon. Tu déformes tout, petite maligne. Maintenant, en plus des insultes, tu manques de respect à tes supérieurs. N'oublie pas que je suis tout de même la princesse. Grande impératrice, je suis la princesse légitime, épousée en grande pompe par le prince. N'est-ce pas? Qui accuse doit prouver. Si Mademoiselle Su prétend que c'est Xiaoman qui a volé l'argent, apportez des preuves. Sinon, c'est de la calomnie. Allons, retournons au pavillon. Arrêtez. Est-ce que j'existe encore à vos yeux, moi, la grande impératrice? Mes yeux voient parfaitement, donc oui, je vous vois. Est-ce ainsi qu'on parle? Vous me voyez? Pas de salut, pas de génuflexion, irrespectueuse envers vos aînés et parents. Vous avez violé les 7 motifs de répudiation. Grande impératrice, oui, quel âge avez-vous? La cinquantaine? Pourquoi parlez-vous comme si vous aviez vécu des siècles, telle une momie? Non, même une momie vieille de siècles ne serait pas aussi bornée et obtus que vous. Et les 7 motifs de répudiation? Savez-vous que ces motifs ne servent qu'à cibler et opprimer les femmes? Être une femme et défendre ces absurdités, c'est honteux. Ces règles archaïques devraient être abolies depuis longtemps. Comment osez-vous proférer des paroles aussi sacrilèges? Ça, c'est sacrilège? Alors je pense que vous manquez cruellement d'expérience. Le soleil est brûlant, attention à ne pas bronzer. Chassez cette femme mal élevée et sans maner. Hors du palais. Oui. Je veux que le prince vous épouse. Merci, tante. Les gardes envoyés par la grande impératrice ont été renvoyés par la princesse. Madame Jeanne affirme qu'elle est l'épouse légitime du prince. Et que nous n'avons pas le droit de la chasser. Quelle audace! Où est cette vieille femme? À la cuisine. Allons-y. Impudente Madame Jeanne, vous osez défier mes ordres? Est-ce que j'existe à vos yeux, oui ou non, moi, la grande impératrice? Quel ordre? Celui de me chasser du palais? Le prince et moi sommes mariés officiellement, devant témoins. Pour me chasser, apportez l'acte de divorce. Vous? Pas d'acte de divorce? Alors ne perdez pas mon temps. Je suis occupée en ce moment. Toi. Tu es occupé à préparer cette nourriture pour chiens et porcs.
C'est le meilleur remède contre l'anorexie. Arrête de faire l'idiot ici. Toi, tu veux guérir l'anorexie? Pour qui veux-tu guérir l'anorexie? Moi. Ce petit garde a la même anorexie que le prince, regardez. Comment est cette bouillie, petit garde? Délicieuse, y en a-t-il encore? Il y en avait, mais maintenant il n'y en a plus. Elles l'ont renversée. Elle ne sait pas que Kineher est le prince. Jiangshi vient d'épouser le prince et a été envoyée dans une autre résidence. Elle n'a pas encore rencontré son cousin, Jiangshi est grossière. Elle ne mérite vraiment pas Kineher. Kineher est le prince. Elle ne sait pas que son cousin est le prince, alors. Cette bouillie, pouvez-vous en refaire? Vous voulez que je la prépare pour le prince? Bien sûr. Supplie-moi. Impudent, comment oses-tu me parler ainsi? T'es fait, est-ce ainsi qu'on demande une faveur? Je vois que vous ne voulez pas vraiment cette bouillie, alors laissons tomber. Regardez ce que vous avez fait. Tante, je me fiche de la façon dont vous traitez Jiangshi. Mais vous n'auriez pas dû gâcher cette bouillie. C'est la faute de cette petite chérie Jiangshi, je dois la chasser avant qu'elle ne sache que son cousin est le prince. Mademoiselle, la personne est là. Xiaopui t'a tout expliqué, n'est-ce pas? Oui, mademoiselle Xiaokui m'a tout expliqué. Bien, tant que tu insistes sur le fait que tu l'as rencontré en secret. Je te garantis que tu seras en sécurité. Mademoiselle Su, soyez rassurée, je ferai mon devoir. Va, une fois la tâche accomplie, je te récompenserai généreusement. Merci, mademoiselle Su, merci. Ma chérie, je ne vais pas seulement te chasser du palais. Je vais aussi te ruiner. Plus tard, nous allons demander à tante de venir avec nous. Tante, je sais qu'il est tard pour vous déranger. Mais ayant vu cela, je ne peux pas faire comme si je ne savais pas. C'est fait, j'ai vu de mes propres yeux la princesse et cet homme entrer dans la cuisine ensemble, les gens du palais disent que ce n'est pas la première fois qu'ils se rencontrent en secret dans la cuisine la nuit, c'est insupportable. Ils osent faire ces choses sales et dégoûtantes dans le palais. Aujourd'hui, je ne laisserai pas cette femme méprisable s'en tirer. Qui es-tu? Je suis bien survenu pour chérir la petite dame. Oh là là! Quelle indécence. Cette fois, tu es morte, salope. Entrez tous. Pourquoi tant de monde? Je n'ai pas préparé autant de plats. Pourquoi es-tu seule? Mademoiselle Su, combien de personnes espérez-vous? Impossible. Mademoiselle Su, que voulez-vous dire par impossible? Tu es clairement ici, à te comporter mal avec un homme. Un homme? Où est cet homme? Ne perdons pas de temps avec elle. Fouillez. À ce stade, la princesse continue de nier? Elle est vraiment là. En train de commettre la vie avec un homme.
Comment peut-il y avoir une femme aussi sans vergogne? Vile et débauchée. Eh bien, Madame Jeanne, tu as osé faire quelque chose d'aussi moralement répréhensible. Tante, je vais moi-même attraper ce séducteur. Attendez, mademoiselle Su. Si vous prouvez que cette personne est mon amant, alors je me soumets à votre jugement. Mais si ce n'est pas le cas, Dis-moi. alors je te punirai légèrement. 40 coups de bâton, ça te va? Très bien, tu as perdu. Maintenant, qu'as-tu à dire, princesse? En tant que princesse, tu as commis un acte aussi scandaleux. Qu'on emmène cette Madame Jeanne et son amant pour les battre à mort. À coups de bâton. N'êtes-vous pas curieux de savoir à quoi ressemble cet amant? Comment une femme peut-elle dire de telles choses? Vraiment sans vergogne. Tourne-toi pour qu'elle voie. Madame Jeanne, qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas l'amant que vous cherchiez? Viens, petit Fouguy, dis-leur. Comment nous nous sommes rencontrés en secret dans cette cuisine? Je suis bien survenu pour chérir la petite dame. Chérir? Alors je vais te laisser bien chérir. Grand-mère, pardonnez-moi. Je n'ai pas reconnu votre grandeur. Je mérite la mort. Plutôt que de laisser un déchet comme toi nuire à d'autres femmes, il vaut mieux te castrer. Prince. Ferme-la. Tu vas bien? Ça va. Comment veux-tu le punir? Je t'aide. Pas besoin. Je le garde, il a encore une autre utilité. Désolé, mademoiselle Su, je n'ose vraiment pas. Désobéir aux ordres du prince. Oui, c'est mademoiselle Su qui m'a forcé. Oui, elle m'a demandé de venir dans la cuisine pour harceler la princesse, pour ruiner sa réputation. Espèce de chien servile, qu'est-ce que tu racontes? Tante, je suis innocent. Tu ne sais même pas faire ça correctement. Bon à rien. C'est sûrement ce couple de chiens qui s'est ligué pour me piéger. Tais-toi, arrête tes bêtises. C'est inadmissible. Partons. Attendez un instant. Mademoiselle Su n'aurait pas oublié une chose? Puisqu'il est prouvé que cet homme n'est pas mon amant. Selon le pari, c'est moi qui ai gagné. Mademoiselle Su devrait être traînée dehors et recevoir 40 coups de bâton. Tante, sauve-moi. Nous avons parié volontairement, il faut accepter la défaite. Quoi? Est-ce que Mademoiselle Su ne supporte pas de perdre? Quelqu'un. Yanning, tu oses. L'ordre de la princesse, je n'ose pas désobéir. Quelle princesse? Une concubine abandonnée, enfermée dans une résidence secondaire. Livrée à elle-même. Lâchez-moi, lâchez-moi. 37. 38. 39. 40. Sué, tu crois qu'avec des méthodes aussi sales, tu peux ruiner la réputation d'une femme? Mais la réputation et l'honneur sont des chaînes pour les femmes. Toi, en tant que femme, non seulement tu n'as pas honte, mais en plus tu encourages le mal. Tu n'es pas seulement stupide, tu es foncièrement mauvaise.
c'est ça la jeune fille de la famille Jagne, dont ma mère disait qu'elle était bonne à rien, paresseuse et gourmande? Mademoiselle, prenez un peu de médicaments. Dégage. Petite Sue, on dit que tu es malade. Maître, vous venez? Garde la porte. Oui, Comment as-tu pu en arriver là? j'ai été négligente, je suis tombée dans le piège de cette petite chérie. Je t'ai enseigné tout mon art culinaire, et reconnu comme parente lointaine de la concubine. J'ai fait tout mon possible pour te faire entrer dans le manoir du prince. Pour que tu deviennes princesse le plus tôt possible. Pas pour que tu rivalises avec ce genre de personnes, qui ne méritent pas d'être sur scène. Mais avec cette petite chérie-là, le prince ne voudra jamais m'épouser. C'est simple, qui bloque ton chemin? Trouve un moyen de la faire partir. Les hommes de ce monde. Qui peut échapper à la nourriture et au sexe? La bonne nourriture peut nourrir, mais aussi blesser. Fais ce que je te dis. Même si cette concubine déchue ne meurt pas, elle sera chassée du palais. C'est bien que mon maître prenne soin de moi. Les nouilles au bœuf braisé de Maître Jam, c'est prêt. Tu as faim? Je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Ah, pauvre fille. Alors, prends ça. Merci, princesse. Tu aimes cuisiner pour le prince, n'est-ce pas? Je vais te laisser faire. Va lui porter ses nouilles, dis que c'est la princesse qui les a préparées. Oui. Prince, la princesse m'a envoyé vous apporter quelque chose à manger. La princesse? Pourquoi m'apporterait-elle de la nourriture? La princesse a vu que vous travaillez jour et nuit, alors elle a préparé un encas. Elle m'a demandé de vous l'apporter. Ça sent bon, j'ai envie d'y goûter. Pose-le. Prince, appelez vite le médecin. Prince, prince. Mademoiselle, c'est terrible. Venez essayer mon dernier masque, le masque Jam. Mademoiselle, mademoiselle, c'est terrible. Le prince est empoisonné. Non, je ne suis pas restée longtemps concubine déchue, et je vais déjà devenir veuve. Chut, mademoiselle, ne dites pas ça. Si quelque chose arrive au prince, nous ne survivrons pas. Quoi? Vous avez encore cette coutume barbare d'enterrement avec le défunt? Pas vraiment, ce que je veux dire, c'est que le prince est le pilier du palais. S'il venait à disparaître, comment pourrions-nous vivre? Petite manne, écoute-moi, les hommes ne sont pas fiables. Nous, les femmes, devons compter sur nous-mêmes. S'il disparaît, le ciel ne tombera pas. Viens, assieds-toi, et c'est ça, mon dernier masque. Le masque Jam. Vous n'avez jamais vu ça ici, venez essayer. Essaie. Dis-moi, qu'est-il arrivé au prince?
Grâce, impératrice douairière, c'est la princesse. C'est la princesse qui m'a demandé d'apporter de la nourriture au prince. Grâce, impératrice douairière. Cette femme a un cœur si malveillant. Amenez-moi cette coupable. Je vais la chercher moi-même, tante. Ma chérie, cette fois, tu es fichue. Je pense que Mademoiselle Su a reçu trop peu de coups la dernière fois. Ça fait si peu de temps, et elle revient déjà causer des problèmes. Toi? Je ne vais pas m'énerver contre toi. De toute façon, tu es à l'article de la mort. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi d'arrêter Shang-Chi. Et ce petit ange. Pourquoi vous arrêtez des gens? Qu'a fait notre maîtresse? Qu'a-t-elle fait? Elle a bien sûr commis un crime. Impossible, je connais notre maîtresse, elle a beaucoup de défauts. Elle est un peu paresseuse, un peu stupide, un peu espiègle. Et un peu impolie, mais après tout, elle est l'épouse légitime du prince. Mariée selon les rites. Comment pouvez-vous la traiter ainsi? Tant que je suis là, vous ne toucherez pas un seul cheveu de notre maîtresse. Ne perdez pas de temps avec elle, emmenez-la, cette servante méprisable. Et emmenez-la avec moi. Maîtresse, la criminelle est arrivée. Tante, j'ai amené ce petit ange de la résidence secondaire. Shang-Chi, reconnais-tu tes crimes? Non. Tu as caché de mauvaises intentions, tu as empoisonné le prince, ton crime est impardonnable. Empoisonné? Je suis dans cette maison depuis des années. Je n'ai même jamais vu le visage du prince. Comment pourrais-je l'empoisonner? Tu ne pleureras que devant le cercueil, amenez la personne. Grâce, grande consorte. Il semble que ce soit encore un complot pour me piéger. Grande consorte, c'est la princesse qui m'a demandé de livrer les nouilles. Je ne savais pas qu'elle y mettrait du poison. Grâce, grande consorte. J'ai vu de mes propres yeux la princesse. Donnez les nouilles à Xiang Xiang. Je l'ai vu aussi. Oui, oui, je l'ai vu, nous l'avons tous vu. C'est vrai qu'on rit quand on est à court de mots. Empoisonneuse, tu as utilisé Xiang Xiang. Pour empoisonner le prince, tu ne reconnais toujours pas ton crime? Je vous en prie, aidez ma maîtresse à obtenir des médicaments. Elle a de la fièvre depuis 3 jours. Ah. Voici votre récompense pour vos efforts. Vous me surestimez beaucoup, depuis que je suis entrée dans la résidence du prince. Je n'ai pas assez à manger ni à me vêtir. En plein hiver, je n'ai même pas de charbon pour me chauffer. Quand je suis malade, je dois payer en plus pour voir un médecin. Quand je n'ai pas d'argent, je mange des herbes sauvages pour survivre. Comment pourrais-je utiliser qui que ce soit dans cet état? Dans toute la résidence du prince, il n'y a que Xiao Man qui reste à mes côtés. Vous avez comploté contre moi avec tant de soin. Est-ce pour me répudier ou pour m'accuser d'avoir assassiné mon mari? Pourquoi personne ne parle? Allez, donnez-moi une fin rapide. Tu es bien habile avec les mots. Tante, ne croyez pas ce petit ange. Tu sais bien qu'elle a une langue de vipère, elle retourne les faits. À mon avis, pour traiter ce genre de personnes, il faut utiliser la force. Quelqu'un, préparez les instruments de torture. Notre jeune maîtresse est innocente, elle n'a pas comploté contre le prince. Je supplie votre Altesse de faire preuve de discernement. Utilisez la torture. Ne faites pas de mal à notre jeune maîtresse, je vous en supplie, votre Altesse. Xiao Man est prête à subir la punition à la place de la jeune maîtresse. Xiao Man, tu n'as pas besoin de les supplier. Quand on veut accuser quelqu'un, on trouve toujours des prétextes. Mademoiselle Su me harcèle sans cesse. Ce n'est qu'une question d'homme, hein? Dis-le clairement. Je te le cède, c'est tout. Mais tu crois que la position de princesse dans ces murs élevés est une bonne affaire? Les lèvres disparaissent, les dents ont froid.
Ce qui m'arrive aujourd'hui sera le destin de Mademoiselle Su demain. Insolente. Tu oses encore faire des prédictions alarmistes ici? Si tu ne dis rien, je t'aurais presque oublié. Vieille antiquité bornée, tu as grandi dans les profondeurs du palais. Les manigances de Mademoiselle Su, tu les as vues venir? Cette servante est à toi, qui sait si les événements d'aujourd'hui ont eu ton approbation tacite? Tu oses encore me calomnier? Utiliser la torture. Attendez. Cette voix me semble familière. C'est toi. Tu vas devoir payer un petit prix, Xiao Xiao. Tu es le garde du palais. Tu as osé te déguiser en garde pour me jouer un tour. Kinuer. Les événements d'aujourd'hui, ne devrais-tu pas m'en donner une explication? Explication? Qu'est-ce que je dois expliquer? Ceux qui t'ont calomnié savent mieux que toi à quel point tu es innocente. Puisque tu dis que tu es innocente, alors je te demande, ce bol de nouilles. C'est toi qui l'as préparé? Oui, C'est toi qui le lui as donné? oui, Le poison dans les nouilles. C'est toi qui l'as mis? si tu penses que ce n'est pas moi, alors ce n'est pas moi. Si tu penses que c'est moi, alors c'est moi. Cousin, tu vois, elle a avoué. Vous avez tellement comploté aujourd'hui, tout ça pour me faire abandonner cette stupide position de princesse. Il n'était pas nécessaire de faire tant d'histoires, je te la cède, c'est tout. Maintenant, es-tu satisfaite? Jeanne Xiao Xiao. Je te donne une dernière chance, si tu reconnais tes erreurs et te corriges. Et ne contredis plus ma mère, alors je ne poursuivrai pas cette affaire aujourd'hui. L'opportunité que vous m'offrez, prince, est un immense honneur. Vous me donnez une chance, mais vous m'avez abandonné dans une autre cour. Pendant ces années où nous ne nous sommes pas vus, avez-vous jamais pensé à me donner une chance? Quand j'étais maltraitée et torturée dans la résidence du prince, avez-vous jamais pensé à me donner une chance? Maintenant, vous êtes ici. Me regardant de haut avec pitié, c'est vraiment ridicule. La situation actuelle n'est-elle pas de votre faute? Et vous avez même joué le rôle d'un garde pour me tromper, vous êtes encore plus méprisable qu'eux. Prince. Kinuer, cousin. Quelqu'un, arrêtez cette femme empoisonneuse qui a tenté de tuer le prince. Et jetez-la en prison. Laissez-la partir. Kinuer. Arrêtez-vous. Vous pouvez partir, mais laissez les biens de la résidence du prince. C'est bon? Et aussi, les vêtements que vous portez appartiennent à la résidence du prince. Très bien, je vous rends tout. Maintenant, je ne vous dois plus rien. Je suis Jeanne Xiao Xiao. Et à partir de maintenant, je n'ai plus aucun lien avec la résidence du prince Gu. Prince.
votre anorexie, puis-je vous aider? Vous pouvez m'aider? Il vous faudra payer un petit prix, Xiao Xiao. Vous allez bien? Vous êtes de la résidence? Un garde. Vous avez joué le rôle d'un garde pour me tromper. Le poison dans les nouilles, c'est vous qui l'avez mis? Prince. Mademoiselle, laver un seau de vêtements rapporte 5 pièces de cuivre. Nous avons travaillé pendant 15 jours, et nous n'avons gagné que 75 pièces de cuivre. À ce rythme, combien de temps nous faudra-t-il pour trouver un endroit stable? Je m'en fiche, mais vous, mademoiselle, de noble naissance, ne pouvez pas dormir chaque nuit dans la remise à bois. Nos parents sont déjà partis. Nous, deux femmes faibles, à qui pouvons-nous nous adresser? Nous n'avons besoin de nous adresser à personne. Petit man, crois-moi, dans cette grande capitale, il y aura toujours un endroit pour nous. Je vais certainement me faire une place ici. Le restaurant Yan Yan Yulu recrute des chefs à prix d'or, 50 taels par mois. Cet argent n'est pas à la portée de tous. Yan Yulu, quel endroit? Le premier restaurant royal de la capitale. Ceux qui peuvent y manger sont riches ou nobles. Si on pouvait y entrer, ce ne serait pas si facile. Waouh. Au détour d'un chemin fleuri, un autre village apparaît. Allons au pavillon de la pluie et de la brume. Mademoiselle, Comment a-t-elle vraiment réussi à l'emporter? Puisque Madame Jagne est partie, pourquoi votre mariage avec le prince? N'a-t-il toujours pas été arrangé? le prince vient juste de se remettre de sa maladie, la princesse douairière veut attendre un peu plus longtemps. Il faut se dépêcher avec cette affaire pour éviter que la nuit ne porte conseil. Oui. Vraiment digne du premier restaurant royal de la capitale. Elle a maigri. Depuis ces 2 dernières semaines, la princesse et Xiaoman survivent grâce à des petits boulots à l'extérieur. Mademoiselle, vous souhaitez manger ou loger? J'ai entendu dire que vous recrutez un chef renommé ici. Monsieur le client, vous voulez recommander quelqu'un? Moi, Quoi? Elle se recommande elle-même? D'où sort cette petite morveuse qui ne connaît ni le ciel ni la terre? Elle croit que c'est une boutique de phare. Regardez-moi cette petite taille. Si elle peut même tenir un couteau de cuisine, c'est déjà pas mal. Vraiment, c'est tout. Ah non, non, non. pourquoi? Tu es une femme, les femmes ne peuvent pas. L'annonce ne dit pas qu'elle ne recrute que des hommes et pas des femmes. Eh bien, les chefs de cuisine ont toujours été des hommes. Oui, c'est toujours nous les hommes. Ça a toujours été des hommes. Donc on ne recrute pas de femmes, tu as peur que les femmes soient des monstres qui vont vous dévorer? N'oublie pas que tu es aussi né d'une femme. Tu es là pour faire des histoires, tu ne vois pas où tu es. Comment oses-tu tenir de tels propos? Sors d'ici. Et Mademoiselle, croyez-vous au coup de foudre? Croyez-vous au coup de foudre? N'est-ce pas le premier dandy de la capitale, Shen Zijun? On dit que ce jeune homme de la famille Cheng est très riche et très romantique. Il a une multitude de confidentes. le soi-disant coup de foudre n'est qu'une attirance physique. Ça peut être toi pour moi, bien sûr, ou moi pour toi. Quelle indécence. En public, se tenir par la main avec un autre homme. Prince, princesse. Mademoiselle Jagne a déjà quitté le palais. Bien qu'elle ait quitté la résidence, elle n'a pas divorcé. Elle porte toujours le titre de princesse du palais Gu. Le prince est jaloux, n'est-ce pas? Mais tu n'es pas mon type. Puisque le pavillon de la pluie et de la brume recrute un chef renommé, alors c'est par la cuisine que mon sort devrait être décidé.
La cuisine. Je trouve que cette demoiselle a tout à fait raison. La cuisine. Tu oses parler de cuisine? Regarde-la. Elle sait cuisiner? Cuisiner. Je me demande même si elle sait couper les légumes. Elle ne sait probablement pas. Et toi. Ce couteau est bon. Prête-le-moi. Quel talent avec le couteau. Ce niveau, 105 ou 10 ans de pratique. C'est impossible à atteindre. Oui, c'est vrai. Une femme ne cède en rien à un homme. Mademoiselle, quel talent avec le couteau. Alors, maintenant, ce pavillon de la pluie et de la brume. Est-ce que je peux y entrer ou non? Tu prends ce pavillon de la pluie et de la brume, pourquoi? Vraiment, tu es comme un fantôme qui ne me lâche pas. Petit tour de passe-passe, arrogance démesurée. Le pavillon de la pluie et de la brume est le premier. Restaurant royal de la capitale. Avec tes compétences minables, tu crois que tu mérites? Tu habites au bord de la route ou quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu te mêles de tout. Est-ce que je peux entrer au pavillon de la pluie et de la brume? En quoi ça te concerne? Toi. Tu ne le sais pas encore, mais pour entrer dans ce pavillon de la pluie et de la brume, il faut passer par mon maître. Quoi? Mademoiselle, vous ne savez pas, mais le gérant du pavillon de la pluie et de la brume est un vieil ami du chef impérial Shen. Le gérant voyage beaucoup, donc la responsabilité de recruter un chef renommé est naturellement tombée sur le chef impérial Shen. Maintenant, vous pensez toujours. Que vous pouvez entrer dans ce pavillon de la pluie et de la brume? Alors, le recrutement d'un chef renommé au pavillon de la pluie et de la brume, ce n'est pas une question de cuisine, mais de savoir si on a offensé Mademoiselle Su. Monsieur Cheng, vous avez tort. Le choix d'un chef renommé se fait bien sûr sur la cuisine. Mais cette demoiselle Zhang, elle a seulement du talent avec le couteau. On n'a pas vu sa cuisine. Quelle place sait-elle faire? Je pense que vous n'entrerez pas dans ce pavillon de la pluie et de la brume. Mais il y a un endroit que je peux vous recommander. L'abattoir à l'ouest de la ville. Recrute pour faire de la nourriture pour les cochons. Je pense que vous êtes parfaite pour ça. C'est vous qui devriez faire de la nourriture pour les cochons, les chiens. J'ai une suggestion. Puisque personne n'est d'accord, autant faire un concours. Qui est le meilleur, on verra bien. Je n'ai pas mal entendu? Tu veux qu'elle rivalise avec nous en cuisine? C'est se ridiculiser soi-même. Monsieur Cheng, tu penses qu'elle en est digne? Toi, tu n'oses pas, n'est-ce pas? Me défier, petite fille, tu ne connais vraiment pas tes limites. Elle a dit vouloir rivaliser avec qui? Shen, le chef impérial? Elle est peut-être folle. Est-ce qu'elle sait vraiment qui est Shen, le chef impérial? À 17 ans, il est devenu chef de la cuisine impériale. La cuisine impériale, c'est quoi? Même un simple assistant. Est du niveau des meilleurs chefs de la capitale. Ne parlons même pas de Shen, le chef impérial. Je pense qu'elle ne pourrait même pas rivaliser avec son petit apprenti. Bien, aujourd'hui, je vais te donner cette chance. Mais si tu perds, Le perdant se coupe l'index et quitte la capitale. Tu oses? Pourquoi pas? Mais si je gagne, je veux devenir le chef principal du pavillon de la pluie et de la brume. ah, qu'est-ce qu'elle dit? Vraiment, comment pourrait-elle être chef? Elle préfère être cuisinière plutôt que de rester au palais du prince. Avec ta mauvaise cuisine, tu penses vraiment gagner contre mon maître? Même avec toi en plus, je gagnerai quand même. Qu'est-ce que tu attends? Venez tous. Toi. Quoi? Tu n'oses pas? Tu as peur de perdre et de te couper le doigt? Ce n'est pas sérieux. Se couper le doigt? Qui a peur? On y va. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle dit. Mademoiselle Zhang veut dire rivaliser en cuisine avec Shen, le chef impérial, et son apprenti en même temps. Elle est folle, non? Elle sait ce qu'elle dit? Quel culot! Je veux voir de quoi tu es capable. Les délices culinaires, chacun a ses préférences. Mais ne faire que ce qu'on sait bien, ce n'est pas juste. Et si on décidait du vainqueur avec un seul plat? D'accord. Alors, faisons un plat rare, le phénix chantant aux 4 mers.
Le phénix chantant aux quatre mers, disparu depuis longtemps. On dit que cette recette n'existe que dans les livres. Personne ne l'a jamais réalisée. Le phénix chantant aux quatre mers. Je m'appelle Zhang Xiaoxiao. Je suis cuisinière. Juste maintenant, j'ai remporté le championnat du concours culinaire avec le phénix chantant aux quatre mers, un plat perdu depuis longtemps. J'ai remporté le championnat du concours culinaire avec le phénix chantant aux quatre mers, un plat perdu depuis longtemps. C'est le phénix chantant aux quatre mers, mon plat préféré. Shen, le chef impérial, est vraiment injuste. Dans ce monde, combien de personnes peuvent faire le phénix chantant aux quatre mers? La dernière fois que ce plat a été vu, c'était il y a 40 ans. Mademoiselle Zhang est si jeune. Comment pourrait-il comprendre les subtilités de ce plat? Maître Cheng, vous vous trompez. Le phénix chantant aux quatre mers est rare, mais cela ne signifie pas qu'aucune recette ne circule parmi le peuple. Bien que je sois âgé, je suis comme Mademoiselle Zhang. Je n'ai jamais vu le phénix chantant aux quatre mers non plus. Où est la malveillance? Apportez le livre de recettes de la maison. Oui. Maître Cheng, ne défendez pas la beauté, en ignorant les faits. C'est décidé, le phénix chantant aux quatre mers, c'est ce plat-là que nous comparons. Bien. Dans 3 jours à la même heure, nous nous retrouvons au pavillon Brume et Pluie pour le verdict. Attendez. Mademoiselle Zhang, vous n'auriez pas dû accepter son pari. Pourquoi? Le chef impérial Shen est extrêmement talentueux. Dans tout Kyoto, personne ne peut le rivaliser. Son jeune apprenti semble jeune mais maîtrise réellement son art. Il y a quelques années, lors d'un banquet au palais, j'ai goûté ses plats. Il n'avait rien à envier à ceux du chef impérial Shen. Savez-vous pourquoi le talent culinaire du chef impérial Shen est imbattable dans tout Kyoto? Je l'ignore. C'est parce que cette demoiselle, n'était pas encore apparue. Que fais-tu ici? Je passais par là. Passer? Es-tu venu te moquer de moi ou aider ta chère cousine? Vous n'êtes pas de taille face au chef impérial Shen. Maître Cheng, merci aujourd'hui pour votre aimable avertissement. Quand j'aurai vaincu le chef impérial Shen, je cuisinerai moi-même. Pour vous remercier. Et soyez rassuré, Maître Cheng. Je ne vais certainement pas empoisonner le plat. Vous cuisinerez pour lui? Vous deux, n'êtes-vous pas tout juste rencontrés? Prince Gu, avez-vous déjà entendu le dicton? S'entendre comme si on se connaissait depuis toujours? Zhang Xiaoxiao, n'oubliez pas. Vous êtes toujours la princesse consort du domaine du prince Gu. Votre Altesse a bien mauvaise mémoire. Moi et votre domaine du prince Gu avons déjà rompu tout lien, sans aucun sentiment restant. Vous? Quoi? Des regrets? Ou alors de la jalousie? Je vous le dis, c'est trop tard. De la jalousie? Quelle absurdité! Ce n'est pas en train d'écrire des insultes à mon sujet, j'espère? Le prince se soucie beaucoup de vous. Qui sait? Un renard qui souhaite une bonne année à une poule, certainement pas de bonnes intentions. Au fait, sais-tu où on peut acheter des concombres de mer? Le trésor précieux. C'est quoi cet endroit? C'est un endroit où on peut acheter toutes sortes de trésors rares. Mais le propriétaire est un peu excentrique. Il ne vend qu'à ceux qu'il considère comme étant prédestinés. On va devoir réfléchir à un plan alors. Je suis ami avec le propriétaire. Alors tu dois savoir ce qu'il aime, non? Du vin, du bon vin, pour boire sous la lune. Jusqu'à en être ivre. Boire seul n'est pas aussi bien qu'à deux, patron. Regarde ce vin, qu'en penses-tu? Pas mal. Qu'est-ce que tu veux en échange? Des concombres de mer.
Ce vin ne suffira pas. Il faut boire toute cette jarre? Bien sûr que non. Après avoir bu ça, tu pourras prendre autant de concombres de mer que tu veux. Mademoiselle, c'est impossible, boire tout ça pourrait être fatal. On devrait peut-être demander de l'aide au prince. Jamais, je ne m'abaisserai pas devant lui. La parole d'un gentleman. Est irrévocable. Allez-y. Vas-y, remplis. Prince, la princesse est allée au trésor précieux. Quoi? Mademoiselle Jeanne a déjà bu une jarre. Elle veut encore boire? Bien sûr. Mademoiselle, vous ne pouvez vraiment plus boire. Je peux encore. Mademoiselle? Qui êtes-vous? Aidez-la à s'asseoir. Je vais boire à la place de Mademoiselle Jeanne. Ma princesse n'a pas besoin que le jeune Cheng s'en occupe. Le prince gutient bien l'alcool. Je conseille au jeune Cheng de rester loin de la princesse Gu. La prochaine fois, ce ne sera pas un éventail qui frappera votre poignet. Beau gosse, bel homme. Je ne m'attendais pas à voir autant de beaux hommes ici. Attends. Pourquoi tu ressembles tant à ce salaud de Guchanquin? Il croit les menteurs, ne distingue pas le bien du mal, et joue au prince. Toi, homme minable. Et il a fait semblant d'être un garde pour me tromper. Homme minable. Ce visage est aussi beau que celui de Guchanquin. Très. Je pensais que tu me détestais. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies des idées sur moi. 100 points. Je ne m'attendais pas à ce que la princesse ait une si haute opinion de moi. 100 points de plus. N'importe quoi.
Si tu ne peux pas boire, pourquoi te forcer? Donne-moi. Je peux encore boire, lâche-moi, j'ai enfin réussi. À économiser tant d'argent pour venir dans cet endroit minable. Il ne reste plus rien. Je veux mon argent, rends-moi tout mon argent. Beaucoup d'argent. Avec cet argent, je peux acheter beaucoup de choses. Des ingrédients de qualité, de beaux vêtements, et... un beau garçon. Je te donne tout cet argent, tu veux bien jouer avec moi? Où la princesse a-t-elle appris toutes ces bêtises? Tu veux bien? D'accord. Génial, le beau garçon est à moi. Prince, la soupe. La soupe. Ne pars pas, reste avec moi. Je ne pars pas, je reste ici avec toi. Alors je la pose ici, d'accord. Réveillé. Pourquoi c'est toi? Tu voulais que ce soit qui? Quelle honte, comment as-tu pu être si ivre? Où sommes-nous? C'est une de mes résidences ailleurs. Oh. Le prince a beaucoup de résidences, hein? Tu as sûrement quelques petites beautés cachées, non? Je le savais. Vous les hommes, toujours entre nouvelles amours et anciennes, avec des harems. Je n'en ai pas. Pas un seul, mais probablement une infinité. Depuis le début, dans la résidence de Gu. Il y a. Et il n'y a que toi, princesse. Hier soir, j'ai bu. Je ne supporte pas bien l'alcool. Quand je suis ivre, je perds la mémoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne m'en souviens plus. Ce visage est aussi beau que celui de Gutchamkin. Hier soir. Il ne s'est rien passé. Oh. Tant mieux. J'ai encore des choses à faire, je m'en vais. Attends une seconde. J'ai déjà demandé à Yanning de préparer Ting Xuan, tu peux revenir vivre ici. Comment ça? Tu ne veux plus que je m'excuse auprès de ta mère. Tu n'as plus peur que je t'empoisonne. Je pense juste qu'une femme fragile comme toi a du mal à vivre seule dehors. Au palais, il y aura toujours quelqu'un pour s'occuper de toi. Est-ce que tu veux vraiment prendre soin de moi? Où est-ce que tu veux m'enfermer? Je commençais juste à avoir un peu de sympathie pour toi, prince Gu. Tu ne penses pas que toutes les femmes veulent vivre dans ton palais? Pour moi, cet endroit n'est rien d'autre qu'une prison qui m'enferme. Je préfère vivre dans la rue plutôt que de revenir. Toi. Quoi, moi? Va retrouver ta chère cousine. Elle adore ton palais. J'ai préparé de la soupe au poulet pour toi. Si tu ne veux pas boire, on s'en va. C'est pour toi. Mademoiselle, hier soir. J'ai déjà demandé à Lanning de préparer Ting Xuan. Toi, déménage et reviens vivre ici. Qui se soucie de ta fausse gentillesse? Mademoiselle. Je pense que tu as peut-être mal compris le prince. Pourquoi tu prends sa défense?
Non, je pense juste que le prince est quelqu'un de bien, hier soir. Il a pris soin de toi toute la nuit. Petit beau gosse. Voilà de l'argent, viens jouer avec moi, d'accord. Ce n'est pas mon souvenir. Absolument pas. Avant, je pensais que le prince était insensible, mais maintenant je vois qu'il est vraiment bon avec toi. Qui s'en soucie? Extra, extra, concours de cuisine au Yanulou. Ça commence bientôt. Venez voir, ne manquez pas ça. Les paris sont ouverts, honnêtes et justes, bienvenue à tous. Personne ne serait assez stupide pour ça. Allez choisir Mademoiselle Jagne. On voit tout de suite que le chef Shen va gagner. Pourquoi personne ne me choisit? À Kyoto, tout le monde pense que le chef Shen va gagner. Pour être honnête, si tu n'étais pas la fille de la maison, je choisirais aussi le chef Shen. Donne-le-moi. Quoi? De l'argent. Je veux parier sur moi-même et gagner gros. Donne-le-moi. Alors? Juste un. Donne-moi tout. Mademoiselle, et si nous n'avions que quelques pièces de cuivre? Et si nous perdons? Donne-le-moi. Et si nous perdons, que ferons-nous? Donne-le-moi. Je parie que Mademoiselle Jeanne va gagner. Je parie que Mademoiselle Jeanne va gagner. Il y a vraiment des gens qui croient qu'elle va gagner. Dans ce cas, je vais parier 20 à elle de plus. Petit pari, gros gain. Aujourd'hui, je vais me remplir les poches. Eh bien, il semble que les 500 taels du prince vont partir en fumée. 500 taels. Je parie aussi que Mademoiselle Jagne va gagner. Cette fille a vraiment du talent? Allons, même avec du talent. Elle ne peut pas battre le chef Shen. Tu plaisantes? 1000 taels. Si nous gagnons, je vais augmenter ma mise. Mademoiselle Jagne, le concours de cuisine va bientôt commencer. Tu dois te préparer. D'accord. Sois tranquille, tes 500 à elle ne partiront certainement pas en fumée. Le concours de cuisine du pavillon de la pluie et de la brume commence maintenant. Vraiment pas mal. Oh, celui-ci est aussi impressionnant. Une coupe expert, digne du chef Shen. Je vois que la coupe de Mademoiselle Jagne est tout aussi habile. Cuisiner ne se limite pas à la coupe. Détends-toi. C'est sûr que le chef Shen va gagner. Il est encore temps d'abandonner. La cuisine ne te ferme pas la bouche. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. En matière de cuisine, à Kyoto, personne ne peut rivaliser avec moi. Le maître. C'est parce que je ne suis pas encore arrivé. Toi. Ne perds pas ton temps avec elle, tu verras bientôt. La puissance de ma famille de chefs impériaux. Me défier. Tu es encore trop jeune. Bon. C'est l'heure. S'il vous plaît.
C'est délicieux. Pas étonnant que ce soit un plat légendaire. En le goûtant aujourd'hui, la réputation est méritée. Allez, continue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce plat n'est pas bon. Un arôme instantané. Il existe vraiment des mets si délicieux dans ce monde. Manger un plat si bon, je pourrais mourir sans regret. Je choisis celui-ci. Je me demande, lequel des deux plats préférez-vous? C'est un petit geste pour le concours de cuisine. Je compte sur vous, je ferai en sorte que Xiao cuit. Mette du rouge à lèvres sur l'assiette, celle avec le rouge. Et le plat préparé par le maître. Le chef Shen est si talentueux, qui dans toute la capitale pourrait être son rival? Ne t'inquiète pas. Pas de souci, pas de souci. Je choisis ce plat. C'est un match nul pour l'instant. Votre vote est particulièrement important. Chef Shen, ne soyez pas si formel, dites-moi ce dont vous avez besoin. Tout ce que je peux faire, je le ferai sans hésiter. Le jour du concours de cuisine, choisissez simplement l'assiette avec le rouge à lèvres. Je choisis ce plat. Ce plat est préparé par le chef Shen. Félicitons le chef Shen. J'ai gagné de l'argent. Le chef Shen est vraiment talentueux. Dans toute la capitale, il est probablement le seul. Mais pour me battre, ça n'a pas de sens. Sans parler d'autre chose, juste sa gourmandise. Il doit penser que mon plat est meilleur. Que faire, sœur Jeanne? C'est mon maître qui a gagné. De si beaux doigts, bientôt ils ne seront plus là. C'est de ta faute si tu n'es pas bon en cuisine, avec tes compétences médiocres. Tu veux rivaliser avec mon maître en cuisine, je veux voir. Comment tu vas survivre dans la capitale sans doigts? Tu veux plaider pour elle? À vaincre sans péril, nous triomphe sans gloire. Serait-ce que sœur Jeanne ne sait pas perdre? Belle Maxime que voilà. Demande à ta servante ce qu'elle a fait. Qu'est-ce que c'est? Du rouge à lèvres. C'est resté quand elle me maquillait. Ah vraiment? La trace sur le bol et celle sur les doigts de la servante sont identiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Serait-ce que Le rouge sur ta main avait un autre usage? tu as envie de faire un tour en prison, c'est ça? Je parle. C'est notre jeune maîtresse qui m'a dit de mettre du rouge sur le bol. Elle a dit que comme ça, les juges sauraient quel plat était de Shen le cuisinier impérial, et lequel était le sien. Pourquoi ferait-il ça? À moins que les juges aient été soudoyés? Non, non, non. Ne dis pas n'importe quoi. Absolument pas. Impossible. Shen le cuisinier impérial pouvait battre Jeanne facilement, sans problème. Alors pourquoi faire ça? Il faut demander à ces deux-là. Moi, jamais. C'est un coup monté. Un coup monté?
Alors j'aimerais savoir. Les 500 taels que tu as emportés du pavillon Brume-Pluie hier. D'où ils venaient? C'est mon gain d'affaires. Oui. Tu persistes à mentir? Corruption. Au cachot. Grâce, mon prince. Cet argent venait de Shen, le cuisinier impérial. Moi aussi, j'avoue. J'ai pris l'argent de Demoiselle Su. Ils ont vraiment soudoyé les juges. Quel cuisinier impérial à la noix. Il m'a fait perdre mon argent. Ils doivent rembourser. Exact. Rembourser. Du calme, tout le monde. Shen, le cuisinier impérial, est su et ont corrompu les juges. Par des moyens ignobles. Le pavillon Brume-Pluie décide de les disqualifier. Le résultat du concours est la victoire de Demoiselle Zhang. Je préférerais prouver mon talent par la cuisine. Veuillez trouver d'autres juges. Bien. Qu'en avez-vous pensé, vous deux? Félicitations, Mademoiselle Zhang, à partir d'aujourd'hui. Vous êtes la nouvelle chef de notre restaurant Yan Yulu. Attendez un moment. Mademoiselle Su, vous n'avez pas oublié notre pari, n'est-ce pas? Coupez un doigt et quittez la capitale. Cette fois, nous vous laissons partir. Allez-vous-en. Faites savoir qu'à partir d'aujourd'hui, Su est interdit de s'approcher de la résidence du prince. Oui. Notre demoiselle a gagné. Demoiselle, nous n'avons plus de maison. Dans cette vaste capitale, il y aura toujours un endroit pour nous. Je vais certainement me faire une place ici. Notre demoiselle l'a fait. Un chef impérial a commis une telle honte. Ne pas être à la hauteur en cuisine, c'est une chose, mais avoir une conduite aussi indigne. Rendez-moi mon argent. Quittez la capitale. Mesdames et messieurs, la chef Zhang n'a vraiment pas le temps de cuisiner pour vous deux. Mesdames et messieurs, la chef Zhang n'a vraiment pas le temps de cuisiner pour vous deux. La concubine impériale est venue. Elle veut manger les plats de la chef Zhang. Et doit faire la queue. 500 taels. Je veux manger les plats de la chef Zhang maintenant. 800 taels. Je veux manger les plats de la chef Zhang en premier. Yan Ning, 1000 taels. « 3000 taels. Vous ne parlerez même pas de manger les plats de la chef Zhang. Cela suffirait à acheter mon restaurant Yan Yulu. 3000 taels juste pour pouvoir immédiatement manger les plats de la chef Zhang. Le prince a vraiment de grands moyens. Ne parlons même pas du prince, les nobles de la capitale, qui ne veulent pas immédiatement manger les plats de la chef Zhang. Le prince n'a-t-il pas peur que son extravagance à Yan Yulu ne se répande? Pour la chef Zhang. Ça vaut le coup. Laissez-moi entrer, tante. Tante. Je sais que j'ai fait une erreur, je n'ai pas le courage de vous voir, mais...
Il y a quelque chose que je dois vous dire. Quoi? Le prince a dépensé une fortune à Yan Yulu pour rivaliser avec un autre homme pour Jam. À Yan Yulu, il a dépensé une fortune. Quoi? Allons à Yan Yulu. Oui. Yan Yulu, en tant que femme, il est déjà assez osé de se montrer en public. Oser séduire le prince, tu cherches la mort. Monsieur, ici c'est la cuisine. Faites attention à ne pas vous brûler. Dégagez. Monsieur, vous ne pouvez vraiment pas entrer. Chef Zhang. Ce client a insisté pour venir ici. Je n'ai pas pu l'arrêter. Qu'est-ce que tu fais ici? Toi. Elle est prête à cuisiner pour le prince. Qu'est-ce que tu veux vraiment? J'ai entendu dire que tes plats sont délicieux, je suis venue goûter. Alors ce vieux fossile veut profiter de privilèges. Ici ce n'est pas ton palais, tout le monde ne tourne pas autour de toi. Si tu veux manger, fais la queue, on t'appellera quand ce sera ton tour. Non. Ce vieux fossile est si poli maintenant. Les choses du passé sont passées, il faut regarder vers l'avenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Le palais est un peu calme ces temps-ci, si tu as du temps. Viens souvent nous voir. Non, tu es encore plus effrayant comme ça que si tu me frappais ou m'insultais. Tu as pris un mauvais médicament ou quoi? Mère. Que fait mère à Yan Yulu? Que faire à Yan Yulu ou sinon manger? La cuisine de Yan Yulu est exceptionnelle, j'ai commandé quelques spécialités. Puisque mère est là, goûtez donc. Installez mère à table. Oui. Ma mère ne t'a pas embêté. Non. Elle m'a juste un peu effrayée. Elle t'a maltraité. Non. Tu ne vois pas où on est. Qui pourrait me maltraiter ici? Pourquoi ne pas déménager et revenir vivre au palais? Ah. Je ne veux pas te confiner. C'est que Je ne veux pas. Je ne veux pas être enfermée entre des murs rouges et des tuiles brunes. Coincée dans un espace minuscule. Ce que je veux, c'est un monde plus vaste. Excusez-moi. Ce que mademoiselle Zhang veut, je peux le lui donner. Tu veux accomplir quelque chose à Yan Yulu. Je te soutiens. Tu veux voyager, contempler tous les paysages magnifiques du monde. Je t'accompagne, tout ce que tu désires. je ferai de mon mieux pour te satisfaire. Parmi toutes les femmes du monde, je ne veux que toi, mademoiselle Zhang. Le pavillon brume et pluie est à toi, tu peux le gérer seul si tu veux. Ou en partenariat si tu préfères. Je veux juste te dire qu'ici, tu es toujours libre. Je pense que je suis plus adapté à mademoiselle Zhang. N'oubliez pas, maître Cheng. Je suis déjà marié avec lui. Mademoiselle, un client demande encore vos plats. D'accord. Maître Cheng, je vous ai prévenu. Éloignez-vous d'elle. Désolé, je ne peux pas obéir. De la soie de première qualité, ça doit coûter très cher. C'est un cadeau, préparé par Cheng pour mademoiselle Zhang. Veuillez l'accepter, mademoiselle Zhang. Ceux-ci sont pour la princesse.
Waouh, tant d'argent. Ceux-ci sont pour la princesse. Assez. Arrêtez d'envoyer des choses au pavillon Brume et Pluie, nous sommes ici. Pour cuisiner. Ne perturbez pas mes affaires, emportez tout ça. Emportez tout. Tirez tout juste des coffres. Apportez de Yanning. La qualité se voit, c'est un bel objet, je te l'offre. Mademoiselle. Le prince et Maître Cheng. Qui préférez-vous? Aucun des deux. Pas vrai? Il y en a forcément un que vous préférez. Ils sont tous les deux. Juste des amis. Amis? Si c'était vraiment des amis, pourquoi? Les traiter différemment. Les cadeaux de Maître Cheng. Vous n'en acceptez aucun. Alors que ceux du prince, vous ne vous êtes jamais gêné. Pas du tout. Pourquoi refusez-vous les cadeaux de Maître Cheng? Parce que tu ne veux pas lui devoir quoi que ce soit. Et tu es impoli envers le prince. Parce que tu penses au fond de toi que tu es de la famille du prince. C'est de la famille. Absurdité. Mademoiselle Zhang, pourriez-vous m'honorer en allant ensemble au bord de la rivière pour lâcher des lanternes? Je vois que le ciel s'assombrit, Monsieur Cheng, il serait préférable de rentrer tôt pour vous reposer. Se coucher tôt et se lever tôt est bon pour la santé. Mademoiselle Zhang, j'ai compris vos sentiments. Je sais que le prince a une grande importance dans votre cœur. Cheng a aussi sa propre conscience. Il ne faut pas nécessairement obtenir Mademoiselle Zhang. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je ne veux pas le passer seul. C'est juste une demande entre amis. Si Mademoiselle Zhang trouve cela gênant, alors Cheng ne forcera pas la main. Me faire du chantage moral. D'accord. C'est juste pour lâcher des lanternes. Alors allons-y. D'accord. Xiaoman. Prince. Prince, comment êtes-vous venu? Vous êtes venu chercher la jeune maîtresse. Jeune maîtresse. La jeune maîtresse est sortie, peut-être pourriez-vous attendre à l'intérieur. Ce n'est pas nécessaire. Je vais l'attendre ici. D'accord. Ce truc, du Shanquin ne devrait pas aimer ça, n'est-ce pas? Merci Mademoiselle Zhang de m'avoir accompagné pour mon anniversaire aujourd'hui. Ce qui s'est passé aujourd'hui, je m'en souviendrai toujours. Entre amis, pas besoin de faire des manières. Mademoiselle Zhang, j'ai une autre chose à vous dire. La première fois à la tour de la pluie et de la brume, j'ai été profondément attiré par vous, Mademoiselle Zhang. Ce qu'on appelle un coup de foudre n'est qu'une attirance physique. Cela peut être vous pour moi, bien sûr. Ou moi pour vous. Depuis ce moment, mes yeux ne peuvent s'empêcher de vous regarder. Ce jour-là, à la tour de la pluie et de la brume, mes promesses viennent du fond du cœur. Tout ce que Mademoiselle Zhang désire, je, Shen Zijun, peux le lui offrir. Je me demande, Mademoiselle Zhang, si vous accepteriez de me donner cette chance. C'est Gu Chang-kin. Je me demande, Mademoiselle Zhang, si vous accepteriez de me donner cette chance. Désolé. J'ai déjà quelqu'un que j'aime. Oui, c'est le prince Gu. Nous nous disputons toujours.
Il a beaucoup de comportements que je ne supporte pas. Mais je ne peux pas m'empêcher de vouloir courir vers lui. Gu Chang-kin, tu es là. Un homme et une femme seuls ensemble la nuit. Ce n'est pas convenable. Tu parles comme un vieux fossile pour quelqu'un de si jeune. Encore un homme et une femme seuls ensemble la nuit. Alors, que fais-tu ici si tard? Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis différent de lui, moi. Toi quoi, hein? Je suis ton mari. Tu as une mauvaise mémoire, tu as oublié? Je n'ai plus rien à voir avec votre famille Gu. Tu es si pressé de couper les ponts. Je pense que tu veux avoir des liens avec lui. Toi, tu cherches juste des problèmes. Écoutez-moi tous les deux. Ça ne te regarde pas, va-t'en. Si tard, tu viens me chercher pour te disputer. Je pense que tu ne me supportes pas. Oui, tu as raison, je ne te supporte pas. Je ne supporte pas que tu te promènes la nuit avec un autre homme. Je ne supporte pas que tu sois si proche d'un autre homme. Je ne supporte pas que tu rigoles avec un autre homme. Je suis jaloux. Toi, tu es jaloux. Ridicule, comment pourrais-je être jaloux? La princesse se fait trop d'illusions. Continue à faire le fier, je ne joue plus avec toi. Au revoir. Il est ici depuis longtemps? Je vais voir. Jusqu'à quand tu vas tenir bon? Le souper, c'est toujours le riz sauté de la famille Jam. Mademoiselle, le prince est parti. Viens, mange ton souper. Je trouve cette lanterne vraiment jolie. Si mademoiselle ne l'aime pas. Je l'ai tout de suite. Qui n'aimerait pas une lanterne en lapin aussi mignonne? Garde-la. Mademoiselle, ne soyez plus en colère contre le prince. Avant que vous ne reveniez, le prince vous a attendu longtemps dehors. Et j'ai entendu Yanning dire que cette lanterne en lapin a été faite de la main du prince. Je ne suis pas en colère. Ah. S'il est jaloux, c'est qu'il m'aime. Ridicule, comment pourrais-je être jaloux? Hélas, un homme aussi pur, c'est rare de nos jours. Et tout à l'heure. Jeu de séduction, enfin bref, tu ne comprendrais pas, viens ici. Va répandre une nouvelle pour moi. Prince, c'est terrible. La princesse, elle est devant le pavillon de la pluie et de la brume. Elle cherche un bon mari. Quoi? Ne manquez pas ça, passez par ici. Le chef Jagne du pavillon de la pluie et de la brume cherche un bon mari. Le talent culinaire du chef Jagne est connu dans tout le pays. Je me demande quel jeune homme elle va choisir. Jeune homme, savez-vous ce que le chef Jagne aime? Chez un homme. Bien sûr, je sais, un M88. Avec un corps parfait, un visage charmant, des abdos et des pectoraux. Et si possible, un peu de talent, sinon. Savoir gagner de l'argent, ça marche aussi. Chef Jagne, je suis riche, je fais un M88. Absurde. Tu sais ce que tu fais. Je cherche un bon mari. Sans lettre de divorce. Tu es toujours la princesse de la famille Gu. La lettre de divorce, c'est ça. Xiaoman, apporte la boîte. Je refuse de divorcer. Pourquoi? Parce que je t'aime.
Je veux que tu reviennes à la résidence principale, pas seulement parce que tu es la princesse, mais parce que je t'aime. Je veux te voir tous les jours. Je ne veux pas voir d'autres hommes t'approcher. Ce jour-là, j'étais vraiment jaloux. Petit man. Ouvre la boîte. Vraiment, on va divorcer? C'est. Les voix similaires se répondent. Les cœurs unis se comprennent. Mademoiselle et le prince, les amoureux finissent par s'appartenir. Si le maître et la maîtresse le savent, ils seront rassurés. Allez, allez, dépêchez-vous, on va bientôt ouvrir. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Ton visage est si sombre. Les clients vont être effrayés en te voyant, et tu dis que tout va bien? Tu passes toute la journée au pavillon de la pluie et de la brume, tu le sais? Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Quel jour? Ton anniversaire. C'est ça. Mon anniversaire. Mais non, ce n'est pas ça. La fête de Kixi. Aujourd'hui, c'est la fête de Kixi. C'est juste que le pavillon de la pluie et de la brume est trop occupé, je ne peux pas partir. Ne t'inquiète pas, ce soir je rentrerai à la maison. Chef Jagne, le premier client d'aujourd'hui, a commandé le phénix chantant aux 4 mers. Préparez-vous vite. Phénix chantant aux 4 mers, allez, tout le monde, préparez-vous. Coupe ça. Tu me manques. Même si je te vois tous les jours, tu me manques encore. Je pense à toi à chaque instant.